Salut à tous. Alors, chose promis, chose due. Je vous avais dit qu'on ferait un tuto pour la main à partir de mardi. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment installer la main sur votre véhicule de Farming 17. Pour ça, vous allez avoir en dessous la description de la chaîne YouTube un lien ShareMods qui s'appelle dossier main. Dans le dossier main, vous allez avoir un dossier Farmer qui c'est un dossier qu'il faut que vous rajoutiez dans votre dossier de véhicule à la base, hein, normal. Comme ici, vous voyez, tac, hop, vous faites copier, coller, terminer, vous le mettez là. Dès que vous avez fait ça, vous allez avoir dedans aussi un script. Le script, il va falloir le mettre directement dans votre dossier script de véhicule qui se situe ici. Voilà. Et vous avez les lignes à rajouter dans le mode desk et dans le XML de votre véhicule. Bon, là c'est du charabia ce que je vous dis, mais on va y aller progressivement et on va vous installer ça. Pour ceux qui n'ont pas la console, je vous ai mis ma propre console à moi modifiée de mon Farming 17 pour les FPS pour les gens qui l'ont pas et la console en jeu pour savoir s'il y a des erreurs sur vos mods à vous. Voilà. Alors, pour commencer, on va directement en premier rentrer les lignes de la main qui sont dans le dossier dans le mode desk de votre véhicule à vous. Voilà, vous cliquez sur le mode desk. Moi, normalement, elle est ouverte, ma page. Elle est ici. Tac, voilà. Là, vous allez avoir spécialisation. Alors, moi, j'ouvre mon bloc-notes qui est ici. Voilà. Et vous voyez bien, spécialisation. Vous allez prendre la dernière ligne. Vous allez faire copier. Et vous allez la coller en bout de ligne de la dernière ligne de spécialisation name. Ce qui veut dire que là, vous faites ça, vous faites entrée. Et en dessous, vous collez votre ligne. Là, on est quasi bon. À part que, faites attention, le script Farmer Arm Lua, si votre dossier script n'est pas écrit comme le script, la ligne, il va falloir que vous changiez les lettres. Ce qui veut dire, je vous montre, votre dossier, excusez-moi, tac, oh putain, je vais pas y arriver. Voilà, ici, tac, vous voyez, mon script, il est écrit avec un S minuscule. Et bien, si vous regardez bien, il est écrit avec un S minuscule. Ce qui veut dire que si votre script est écrit avec un S majuscule, ou en russe SCRYPTS, il va falloir l'écrire pareil. Je vous le dis tout de suite, sinon ça ne marchera pas. Dès que vous avez fait ça, vous avez rentré cette ligne là, vous retournez dans le dossier main que je vous ai donné avec. Tac 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 tac, il est où? Voilà. Et vous prenez le Lua qui est dans le dossier. Farmer Arm Lua. Vous faites copier. Vous allez dans le dossier de votre véhicule, script, et vous faites coller. Tac. Maintenant qu'on a fait ça, pour le mode desk, il reste juste une ligne à rajouter. C'est la spécialisation name farm. Vous avez juste à aller en dessous. Normalement, sur tous les modes, c'est la même chose. Vous allez juste en dessous et vous allez voir spécialisation name. Voilà. Vous prenez la ligne qui est juste au-dessus. Vous faites copier. Vous allez pareil au bout de la ligne, entrer et vous faites coller. Pour le mode desk, c'est terminé. Vous pouvez sauvegarder. Ensuite, on va installer les lignes dans le XML de votre véhicule. Pour ça, vous allez prendre la grosse ligne qui est la première tout en haut. Je suis désolé, j'ai mis ça un peu, voilà, normalement c'est... Moi c'est comme ça que je fais, mais bon, moi des fois je prends la première avec le... Voilà, j'ai tellement l'habitude. Tac, vous soulignez, vous faites copier, je veux pas vous perdre. Voilà. Et là vous allez aller dans le XML de votre véhicule. Normalement le XML de votre véhicule porte le même nom que le dossier de votre mode. C'est obligatoire. Ce qui veut dire que si c'est un Renault, vous allez avoir XML Renault. S'il n'y a pas marqué Renault, c'est que le mec il a fait n'importe quoi dans la création ou la modification, je sais pas. Voilà. Vous faites double clic sur le XML. Après, un conseil que je vous donne, téléchargez Notepad++. C'est sur Google, c'est gratuit et ça va vous servir pour les modeurs et les mappeurs et les débutants à mieux voir vos inscriptions de XML de votre mode. Voilà. Sinon, vous avez bloc-notes qui est de base dans le dossier Google, dans Microsoft. C'est vous qui voyez. Maintenant, il va falloir rentrer cette ligne. Alors, pour rentrer cette ligne que j'ai, la grosse ligne, la Arm Animation, il va falloir que dans votre XML, vous retrouvez la ligne Moving Part.
Dès que vous avez trouvé Moving Part, si vous avez des soucis pour la trouver, si vous avez voilà, des problèmes de vue ou je sais pas, vous faites rechercher et là vous tapez Moving normal et vous allez tomber normalement sur Moving Tools. Mais c'est juste en dessous. On va voir. Voilà, bingo. On tombe sur des Moving Tools. Et si vous voyez en dessous, Moving Part. Voilà. Et ben vous descendez tout en bas de Moving Part. Voilà, ici. Exactement, c'est la fin. Et dès que vous voyez la ligne Translating par Index, normalement en dessous vous avez un Moving Part avec un S, c'est la fin. Moi je voulais rajouter dans le texte. Vous avez juste à supprimer la ligne qui est dans votre XML. Tout simplement. Après si vous voulez, moi je vous enlève le Moving Part avec un S, comme ça vous n'êtes pas perdu. Mais c'est juste que vous ne fassiez pas de conneries avec le Farmer Node qui est juste après. Voilà. Vous faites ça, vous allez au bout de la ligne, vous faites deux fois entrée, tac, et vous collez la ligne. Arm animation. Faire un peu d'espace, tac. Voilà. Vous voyez le Farmer Node, il est là. Il faut toujours que le Farmer Node soit à l'extérieur de votre arm animation. C'est pour ça que le Moving Parts, je l'ai laissé moi sur ma ligne. Pour vous aider. Parce que si je l'enlève, vous allez être perdu. Vous allez coller le Farmer Node en dessous l'index. Et je vous explique ce qui se passe. Le fermier dans le camion ou le véhicule, quand vous descendez du véhicule, il restera au volant. Ce qui veut dire que vous allez voir un personnage même quand vous n'êtes pas à l'intérieur de la cabine. C'est pas beau à voir. Moi j'ai eu pas mal de soucis avec ce mode là. Et franchement, je vous conseille pas. Alors, prenez ma ligne. Vous avez juste à effacer celle-ci. Vous voyez, Moving Par avec un S. Celle qui se situe dans votre XML, vous la supprimez. Dès que vous voyez le Moving Par avec un S, c'est vous êtes au bout de Moving Par. Vous ne pouvez pas aller plus bas. C'est à ce moment-là qu'il faut coller la ligne. Voilà, vous la supprimez et vous collez ma ligne. Et il n'y a aucun problème. Le Farmer Node sera à l'extérieur et vous verrez le fermier dans la cabine. Et quand vous descendrez, et il n'y aura plus de fermier au volant. Voilà, dès qu'on a fait ça, on va aller sur l'i3D. Pas besoin de sauvegarder, vous allez sur votre i3D de votre dossier, vous cliquez dessus et vous tombez sur votre véhicule. Ou votre moissonneuse, votre ensileuse, ce que vous voulez. Là, vous allez faire File, Import, et vous allez importer le dossier fermier que je vous ai mis dans le dossier main, que je vous ai demandé de coller directement dans votre dossier véhicule. Vous cliquez dessus, n'oubliez pas de télécharger Giant Editor pour ceux-là qui ne l'ont pas, c'est obligatoire. Vous faites ouvrir. Dès que vous êtes dans l'i3D, vous allez avoir un dossier Transform et un dossier Tractorist. Tractorist, il faut savoir que c'est le fermier, et Transform, c'est le bras. Le tractoriste, c'est pas compliqué pour le placer dans un véhicule. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez le placer directement dans le dossier de base de votre véhicule, tout simplement. Mais si vous avez dans votre 3D pardon, un dossier visual, vous le mettez dans visual. Je vous le conseille. Visual, c'est presque tout l'intérieur de la cabine. Vous cliquez dessus, vous voyez, tac. Ça prend pas tout le tracteur en visual. Et là, vous prenez votre tractoriste, vous faites CTRL X, vous allez sur Visual, vous cliquez dessus et vous faites CTRL V. À ce moment-là, votre fermier, vous savez qu'il est dans la cabine, il n'y a aucun problème. Après, le plus chiant, c'est de le positionner. Tac. Voilà, tout simplement. Dès que le fermier est bien positionné au centre du siège, on va aller sur le transform. Le transform, vous faites pareil, vous faites CTRL X. Dès que vous êtes sur le CTRL X, il va falloir aller sur le tableau de bord de votre véhicule. Pour ça, c'est pas compliqué, je vais vous donner une aide. Si vous ne trouvez pas le volant directement, vous cliquez sur tous les petits dossiers qui sont en dessous le dossier principal. Et vous voyez là dans Chart, j'ai mon volant qui s'affiche. Ce qui veut dire que mon volant se situe dans un de ces dossiers-là. Si je clique dessus, je tombe sur Steering Wheel. Steering Wheel, c'est tout le tableau de bord. Steering Base, c'est le volant. Le dossier Transform, il faut le mettre dans Steering Base. C'est obligatoire. Dès que vous avez fait ça, vous allez appuyer sur le petit plus qui est juste à côté. Et vous allez le glisser dans Steering Wheel, qui est juste en dessous. Dès qu'il est dans Steering Wheel, vous savez déjà que votre main est positionnée dans le beau dossier. Vous faites CTRL V. Tac, vous voyez, la main est positionnée directement sur le volant. Ce qui veut dire que si votre main n'est pas positionnée directement sur le volant, c'est qu'il y a un problème de mode. Je vous le dis tout de suite. Ou vous l'avez mis dans le mauvais transform group. Vous placez votre main. Tac. On va remonter un peu notre fermier qui se trouve dans visuel. Vous voyez, c'est quasi, mais c'est. Si vous vraiment vous faites du bon boulot, vous allez vraiment presque pas bouger le bras. Hein.
Voilà, on va dire que là il est très bien positionné. Là il va falloir qu'on fasse le plus compliqué pour vous, je vous le dis, c'est rentrer des index dans un XML. Pour ça, il faut que vous ouvriez pareil votre i3D, que vous ouvrez votre attribut. Pour l'attribut, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans Windows, Windows Attribute, tout simplement, il va s'afficher sur un des côtés de votre écran. Et là, vous voyez Index Paths. Vous faites souligner la ligne directement. D'accord? On va y aller progressivement. Vous retournez à côté dans votre i3D d'XML, le Fent. Voilà. Et on va modifier les lignes qui sont là. Vous voyez, moving par index, reference point, bras index et farmer node. On va y aller tout doucement. Là, pour trouver le moving part, c'est pas compliqué. Il va falloir cliquer sur le transform group de votre bras de base que vous avez installé, que vous avez fait CTRL V dans Steering Base. Vous faites le petit plus sur le transform. Juste en dessous, vous voyez moving part. Moving part, c'est le placement de la main sur le volant. Là, vous avez le bon index. Je vous le dis tout de suite. Moving part, vous copiez l'index qui se situe ici. Tac. Vous copiez. Vous retournez dans le XML. Et vous voyez, moving par index, et ben vous faites très attention, mais vous copiez la ligne tout doucement. Et vous faites coller. Ça va remplacer les chiffres qui sont pas bons, à moi que je vous ai donné dans ma ligne. Vous retournez dans votre i3D, et là on va chercher la référence point. C'est normalement la jointure entre le bras et le fermier. Je vous explique un peu. Alors pour ça, pour le trouver, vous allez sur Tractorist. C'est le premier dossier qu'on a mis de base dans le dossier visual. Vous cliquez sur le petit plus. Et là, vous allez cliquer sur le L1. Sur le petit plus du L1. Et normalement, vous allez voir en dessous L2, L1 et référence point. Dès que vous avez, vous voyez, la jointure, comme je vous ai dit, la référence point, vous prenez l'index, vous faites copier, tac, et vous la collez. Hop, hop là. Il nous reste juste le fermier et le bras à faire. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Vous allez prendre directement les index des dossiers de base de votre bras et de votre fermier. Le dossier transform, simple. Vous prenez l'index. Voilà. Vous savez bien que transform, c'est le bras. Comme vous voyez, dans l'XML, le bras, il est ici. Bras index. Vous sélectionnez la ligne et vous faites coller. Tac. Vous retournez pareil sur le tractoriste. Okay, le fermier. Vous prenez l'index de base, vous copiez, vous retournez sur l'i3D, le XML, pardon, et vous faites coller. Tac. Là j'ai mis, vous voyez, faites attention parce que j'ai mis 2 zéros. 2 zéros c'est impossible. Voilà, 2 zéros au début, c'est impossible. Alors faites très attention, vous voyez. Faut vraiment pas avoir des problèmes de vue, ou je vous conseille d'avoir un grand écran. Hein. Bon après si vous avez un petit écran, c'est pas de votre faute. Et là, vous pouvez pour le moment presque sauvegarder parce qu'il reste un truc à faire, c'est désactiver le fermier de base du tracteur de Farming 17 de votre véhicule. Pour ça, c'est pas compliqué. Dans rechercher, vous tapez caractère. Comme ça se prononce. C-H-A-R-A-C-T-E-R. Moi, je l'ai déjà enlevé. Je suis désolé, je peux pas le remettre parce qu'il faut le remplacer aux bonnes lignes. Vous faites suivant, vous allez tomber sur un truc qui est comme ça, à peu près, vous voyez, comme là. Ça commence par caractère node et ça finit par caractère node à la fin. Vous sélectionnez tout le transform group caractère node et vous faites supprimer. Ce qui veut dire que si vous allez en jeu et vous laissez le caractère node, vous allez vous retrouver avec deux fermiers dans le tracteur. Le fermier que vous avez installé dans les 3D et le fermier de base de Farming 17. Je suis désolé, j'ai plus les lignes. Je suis vraiment navré pour ça, mais je peux pas les replacer n'importe comment. C'est juste pour ça que je le fais pas. Vous allez voir, caractère, node. Comme vous voyez, caractère, tac, si vous voulez, je peux vous mettre la suite, node. Voilà. Ça, il faut les supprimer de votre XML. Ça, c'est obligatoire. Maintenant qu'on a fait ça, je vous le dis tout de suite, on est quasi à la fin. Vous sauvegardez. Et il reste juste à installer le script dans le dossier script. Vous pouvez fermer votre i3D. Faites attention quand vous fermez votre i3D. Ne la fermez pas comme ça. Sinon, vous allez voir une vue du tracteur sur le côté en jeu. Et c'est pas très beau à voir. Il va falloir tout recommencer. Mettez-vous bien derrière le véhicule. Comme ceci. Voilà. Vous sauvegardez. Tac. Et moi, je sauvegarde. Hop.
Et voilà, votre main pour le moment est installée. N'oubliez pas dans le dossier de main de prendre tous les petits trucs que je vous ai mis. Ce qui veut dire le farmer à copier dans votre dossier mods, les lignes qui sont très importantes à rajouter dans le mode desk et le XML, et le script Farmer Arm Lua à rajouter dans votre dossier script de véhicule. En cadeau, pour toute la sympathie que j'ai pour vous, je vous ai fait une petite copie de mon tracteur modifié du mode contest. La seule chose que je vous demanderai, avec toute la sympathie que j'ai, c'est de ne pas le mettre sur des sites, s'il vous plaît. En respect pour le modeur qui a mis son tracteur sur le mode contest. C'est vraiment un cadeau que je vous fais. Avec des modifications, une plaque convoi recall, de la fumée, vous avez la main sur le volant, voilà. Mais je veux juste ça, parce que s'il ressort sur des sites, le tracteur, je vous promets que de ma part, il n'y aura plus de tuto, il n'y aura plus rien du tout. Je sais peut-être, je vais peut-être offrir des liens, mais je sais même pas. Pour le moment, je n'en sais rien. Alors, soyez respectueux envers moi et le modeur, et il n'y aura aucun problème. Alors, il nous restera juste un truc à faire, c'est d'aller tester le véhicule en jeu. Tout simplement. Vous prenez votre fichier des IP, tac. Vous pouvez le mettre des IP si vous voulez, mais si vous avez un dossier WinRAR qui porte le même nom, quand vous l'avez des IP, enlevez-le de vos mods. C'est un conseil que je vous donne. Vous faites ça, tac, 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 contrôle droit, ajoutez à l'archive, en zip, et vous faites OK. Voilà, tout simplement. Tac. Si vous voulez, pouvez le mettre en WinRAR, vous le mettez en WinRAR. Si vous voulez le mettre des IP, vous pouvez le mettre en des IP. Les deux marchent. Maintenant, on va aller en jeu et on va tester ça. Alors, on va désactiver les petits trucs. Et après, si vous avez des conseils, excusez-moi, des soucis sur la main, n'hésitez pas à venir me voir sur la chaîne Twitch. Ça me fera un grand plaisir déjà de vous parler et de vous aider. Si je peux aider, moi, c'est le principal. Voilà, je ne demande pas plus. Je sais qu'il y en a qui vont pas réussir à le faire. Je sais très très bien. Qui vont venir me demander sur Skype ou sur Twitch. Et avec plaisir, j'essaierai de vous aider. Et de vous montrer par autre réseau, que ça soit Skype ou TeamViewer, comment installer la main plus facilement. Parce que c'est vrai que moi, quand on m'a demandé d'installer une main sur le volant, moi qui ai ma peur, non, pour moi c'était du charabia ce truc là. Mais bon, voilà. Alors, tac, Farmer, arme, tablette, tac tac, démarrer. Voilà. Et maintenant, on va tester notre véhicule qu'on a fait. Et après, on aura fini le tuto. J'espère que ça vous aura plu. Et après, j'en ferai d'autres s'il faut, ça me dérange pas. Sur plusieurs trucs, mais dès que j'aurai un peu plus de temps. Alors, tac, on va aller dans le magasin. Si vous ne voyez pas votre véhicule dans le magasin, c'est que c'est pas bon signe, je vous le dis tout de suite. Il est là, ce qui veut dire que j'ai pas de problème de script, de mode desk, de XML, il n'y a aucun problème. Si vous ne le voyez pas, c'est surtout un problème d'XML. Ça m'étonnerait que vous vous trompiez dans le mode desk, c'est assez facile à faire. Tac. Si vous n'arrivez pas à l'acheter, il y a aussi un souci. C'est pour ça que dans le dossier que je vous ai mis avec, il y a un dossier game. C'est mon dossier game à moi de base avec les FPS et la console. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, vous appuyez sur F2, vous avez les FPS de votre map. Et si vous voulez voir votre console, au-dessus de table, vous avez un petit 2. Vous cliquez dessus. Et là, vous prenez juste les deux flèches qui sont à côté d'insert et supprime, les grosses, et vous montez ou vous descendez. Et si vous voyez marqué error, c'est que sur votre véhicule, c'est qu'il y a un problème. Il va vous dire d'où il vient, le problème, XML ou autre chose. Voilà. Bon, maintenant qu'on l'a acheté, on va tester le monstre. Voilà, il est là. On voit bien qu'il n'y a qu'un fermier, parce qu'on a enlevé le caractère node. Et si on descend, on voit bien qu'il n'y a plus de fermier dans la cabine. Voilà. On remonte dedans. Et là, vous voyez ce que ça donne. C'est propre. Vous voyez pas de problème de jointure. Vous voyez pas le bras, vous voyez. On voit le bras. On voit pas qu'un moignon. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes. Si je suis dispo, je vous aiderai avec grand plaisir. Parce que moi, je fais ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Que ça soit le Twitch, que ça soit tout ça, je fais ça pour la communauté.
Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos questions si vous avez besoin, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.